En ce moment précis, tu fonctionnes selon l'un de ces deux états psychologiques, prédateur ou proie. Et si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que tu aies vécu comme une proie toute ta vie sans même le savoir. Écoute la vérité brute. Les proies ne choisissent pas d'être des proies, elles naissent comme ça. Mais les humains ont choisi. Chaque jour, dans chaque interaction, tu revendiques ton pouvoir, ou tu le donnes. Dans les 10 prochaines minutes, je vais te montrer la recherche psychologique qui prouve que la mentalité de victime est un comportement appris, ce qui veut dire que tu peux le désapprendre. Je vais te révéler les différences cérébrales exactes entre les personnes qui agissent comme des prédateurs et celles qui agissent comme des proies, et je vais te donner la méthode étape par étape utilisée par les psychologues pour transformer quelqu'un d'impuissant à inarrêtable. À la fin de cette vidéo, tu ne te verras plus, ni le monde, de la même manière. On y va. Commençons par un truc qui dérange. Dans la nature, il n'y a que deux rôles, prédateur et proie. Les prédateurs ont les yeux devant, pour la concentration, pour la traque, pour chasser. Les proies ont les yeux sur les côtés de la tête, pour scanner, pour détecter les menaces, pour s'enfuir. Et là, ça devient flippant. Les humains ont des yeux de prédateurs. On est biologiquement conçus pour être au sommet de la chaîne alimentaire. Alors pourquoi tant d'entre nous se comportent comme des proies ? La réponse se trouve dans ce que les psychologues appellent la sensibilité victimaire ou la mentalité de victime. Et selon une étude publiée dans Frontiers in Psychology, ce n'est pas juste un état d'esprit, c'est un piège psychologique qui s'auto-renforce et devient de plus en plus puissant avec le temps. Voilà comment ça marche. Quand tu vis un événement négatif, peut-être que quelqu'un profite de toi, ou que tu échoues à un truc important, ton cerveau crée ce que les chercheurs appellent un concept de soi de victime. Tu commences à te voir comme une proie facile, comme quelqu'un qui attire les harceleurs. Et le truc, c'est que, une fois que ce concept de soi est formé, tu commences à te comporter d'une manière qui le rend vrai, en fait. Tu développes ce que la recherche appelle un état d'esprit suspicieux. Tu es constamment à l'affût des menaces, t'attendant à être exploité, ce qui te pousse à te comporter de manière défensive. Et les gens prédateurs, ils le sentent. Les études montrent que les individus avec une sensibilité victimaire sont moins susceptibles de coopérer dans des situations sociales parce qu'ils se protègent toujours des menaces perçues. Alors, quelle est la vraie différence dans le cerveau entre quelqu'un avec un état d'esprit de prédateur et un état d'esprit de proie ? Tout se résume à ce qu'on appelle le locus de contrôle, et ce concept va changer ta vie. Le locus de contrôle a été découvert par le psychologue Julian Rother en 1954, et c'est l'un des concepts les plus étudiés en psychologie. Voici ce que ça signifie. Les personnes avec un locus de contrôle interne croient que leurs actions déterminent leurs résultats. Ce sont des prédateurs. Ils chassent, ils élaborent des stratégies, ils prennent leurs responsabilités. Les personnes avec un locus de contrôle externe croient donc que les forces externes, la chance, les autres, les circonstances, déterminent leurs résultats. Ce sont des proies. Elles réagissent, elles évitent, elles blâment. Versus Confident, Predator, with Thought Captions. Et voilà la recherche qui va te bluffer. Les études montrent que les personnes avec un locus de contrôle interne, l'état d'esprit de prédateur, ont une meilleure santé mentale, de meilleures réalisations, plus de succès dans leur carrière, une meilleure santé physique et même vivent plus longtemps. Elles sont plus proactives pour résoudre les problèmes. Elles agissent au lieu d'attendre d'être secourues. Elles sont moins conformistes et moins obéissantes à une autorité qui ne les sert pas. Mais les personnes avec un locus de contrôle externe, elles sont bloquées dans ce que les chercheurs appellent l'impuissance apprise. Elles arrêtent littéralement d'essayer de changer leurs circonstances, parce qu'elles ne croient pas que ce qu'elles font fera une différence. Ce sont des proies qui attendent que le prédateur frappe. Alors, à quoi ressemble vraiment un état d'esprit de prédateur chez un humain ? Laisse-moi te détailler les 7 caractéristiques qui séparent les prédateurs des proies dans le monde humain. Les prédateurs n'attendent pas que les choses arrivent. Ils font en sorte que les choses arrivent. La recherche montre que les personnes avec un locus de contrôle interne sont significativement plus susceptibles de prendre des mesures proactives pour améliorer leurs circonstances. Elles ne se plaignent pas des problèmes. Elles élaborent des solutions. Les prédateurs assument leurs résultats. Quand ils échouent, ils demandent « Qu'est-ce que j'ai mal fait ?» et non « Qui m'a saboté ?»
Il ne s'agit pas de s'auto-blâmer, il s'agit de s'auto-responsabiliser. Si tu as causé le problème, tu as le pouvoir de le résoudre. Les prédateurs disent ce qu'ils pensent. Ils ne font pas d'allusions, ne manipulent pas et ne jouent pas à des jeux passifs agressifs. Les proies utilisent une communication indirecte parce qu'elles ont peur de la confrontation. Les prédateurs n'ont pas peur, ils sont clairs. Et ça, c'est un truc important. Les prédateurs comprennent que le conflit est nécessaire pour la croissance. Les proies évitent tout conflit. Mais la recherche montre que les personnes qui évitent les conflits finissent par avoir de moins bons résultats dans leurs relations, leur carrière et leur santé mentale. Parfois, il faut montrer les dents. Les prédateurs calculent les risques et les prennent. Les proies jouent la sécurité. Mais voici ce que la recherche prouve. Éviter les risques ne te protège pas, ça te bloque. Les personnes avec un locus de contrôle externe évitent d'agir parce qu'elles croient que leurs efforts ne serviront à rien. Les prédateurs savent que ne rien faire est le plus grand des risques. Les prédateurs se concentrent sur les résultats. Les proies se concentrent sur l'équité. Ce n'est pas juste que je doive travailler plus dur. Ce n'est pas juste que cette personne ait plus d'avantages. Les prédateurs se moquent de l'équité. Ils se soucient de l'efficacité. Ils s'adaptent à la réalité au lieu de s'en plaindre. Les prédateurs n'attendent pas que quelqu'un les sauve. Ils se sauvent eux-mêmes. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas demander de l'aide. Ça veut dire que tu n'en dépends pas. La mentalité de proie, c'est d'attendre d'être secouru. La mentalité de prédateur, c'est de te sauver toi-même, tout en étant assez intelligent pour accepter de l'aide. Ok, donc tu as réalisé que tu fonctionnais avec une mentalité de proie. Peut-être que tu te rapetisses en réunion, peut-être que tu évites les conversations difficiles, peut-être que tu blâmes les circonstances pour ta situation actuelle. Comment tu changes ça, concrètement ? D'abord, il te faut de la conscience sans t'auto-juger. Les psychologues appellent ça la métacognition. Penser à ta façon de penser. Remarque quand tu te comportes comme une proie, quand tu t'excuses inutilement, quand tu te fais tout petit, quand tu évites d'agir, parce que ça ne servira à rien de toute façon. Juste, remarque-le. Ne te blâme pas. Tu as appris ce comportement, ce qui veut dire que tu peux le désapprendre. C'est prouvé par des décennies de recherche. Change ta façon d'expliquer les événements à toi-même. Quand quelque chose de mal arrive, la pensée de proie dit « ça m'arrive toujours ». Global. Je n'ai juste pas de chance. Stable. C'est hors de mon contrôle. Externe. La pensée de prédateur dit « c'est arrivé dans cette situation spécifique ». Spécifique. C'est temporaire. Instable. Quelles actions puis-je entreprendre? Interne. Les prédateurs sont définis par l'action, pas par l'intention. La recherche sur le locus de contrôle prouve que les gens passent d'un locus externe à interne en expérimentant le lien entre l'action et le résultat. Alors, commence petit. Fais une action aujourd'hui qu'un prédateur ferait. Prends la parole à cette réunion. Fixe cette limite. Postule à cette opportunité. Laisse ton cerveau voir que tes actions comptent. C'est énorme. La recherche en psychologie sociale montre qu'on devient comme les 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Si tu es entouré de proies, des gens qui se plaignent, évitent les responsabilités et jouent à les victimes, tu resteras une proie. Trouve des prédateurs. Des gens qui assument leurs résultats, qui agissent, qui ne cherchent pas d'excuses. Leur mentalité est contagieuse. Enfin, cherche activement et célèbre les moments où tes actions ont mené à des résultats. Ça recable ton locus de contrôle cérébral. Tiens un journal des victoires. Note chaque fois que tu as agi et obtenu un résultat, même petit. Ton cerveau commencera à voir le schéma. J'agis, donc je crée des résultats. Maintenant, je dois te donner un avertissement, parce que c'est important. Il y a une différence entre un état d'esprit de prédateur et être un prédateur au sens destructeur du terme. La recherche en psychologie montre que certaines personnes instrumentalisent la mentalité de victime pour manipuler les autres. Ce sont en fait des prédateurs déguisés en proie. Et d'un autre côté, tu peux avoir un état d'esprit de prédateur sans être cruel, exploiteur ou nuisible. Un état d'esprit de prédateur sain signifie que tu prends la responsabilité de ta vie, que tu agis avec détermination, que tu ne laisses pas les autres contrôler tes résultats. Ça ne signifie pas que tu t'attaques aux faibles, que tu exploites les autres ou que tu manques d'empathie. Les vrais prédateurs dans la nature tuent pour survivre. Les humains avec un état d'esprit de prédateur prospérant, en s'élevant eux-mêmes et les autres. Ne confonds pas les deux. Alors voilà à quoi ça se résume. Chaque jour, dans chaque situation, tu fais un choix. Vas-tu opérer comme une proie,
Réactif, défensif, blâmant, impuissant? Ou vas-tu opérer comme un prédateur, proactif, responsable, stratégique, puissant? La recherche est limpide. Ton locus de contrôle détermine toute la trajectoire de ta vie. Les personnes avec un locus de contrôle interne ont de meilleures carrières, relations, santé et bien-être mental. Elles n'ont pas plus de chance. Elles ne sont pas plus talentueuses. Elles opèrent juste depuis un endroit de pouvoir différent. Voici mon défi pour toi. Pendant les 7 prochains jours, agis comme un prédateur. Pas un prédateur nuisible, un prédateur stratégique. Prends la responsabilité d'une chose que tu as attribuée aux circonstances. Fais une action que tu as évitée. Prends la parole dans une situation où tu serais normalement resté silencieux. Fixe une limite que tu as eu peur de poser. Et regarde ce qui se passe. Laisse un commentaire tout de suite. Es-tu proie ou prédateur? Sois honnête. Aucun jugement. Et si cette vidéo a changé ta façon de te voir, appuie sur le bouton s'abonner parce que la semaine prochaine, je révèle la psychologie de l'intimidation. Pourquoi tu te sens petit face à certaines personnes et comment recabler cette réponse de manière permanente. Tu ne veux pas manquer ça. Rappelle-toi, tu as des yeux de prédateur. Il est temps de commencer à les utiliser. On se voit à la prochaine. Merci d'avoir regardé.